Bonjour tout le monde, bienvenue aux Finances Perso selon Joe. Avez-vous pensé à investir en bourse? Si c'est le cas, dans la description, vous allez avoir un lien pour mon vidéo Comment investir en bourse. Mais avant de vous lancer, voici 3 choses que vous devriez absolument faire. C'est parti! L'impératif numéro 1 avant de commencer à investir en bourse, c'est de payer ses dettes. Se débarrasser de ses dettes, il faut commencer avec celles qui sont les plus dispendieuses. En première place, on retrouve les cartes de crédit. Normalement, le taux d'intérêt tourne autour de 20%. C'est important que vous vous débarrassiez de vos soldes sur les cartes de crédit. En deuxième place, les prêts personnels. Si vous avez engagé un prêt personnel auprès d'une banque, eh bien, les taux d'intérêt, normalement, 10, 11, 12%, dépendant de votre code de crédit. Ensuite, on peut retrouver le prêt automobile. Évidemment, si vous avez fait un prêt automobile conventionnel auprès d'un franchisé, le taux peut tourner de 0 à 5%. Donc, c'est pas des taux qui sont astronomiques. Par contre, si vous avez un mauvais crédit, que vous avez acheté une voiture en deuxième ou troisième chance au crédit, c'est possible que votre taux d'intérêt tourne autour de 12, 13, 14%. Il faut se débarrasser absolument de ces dettes-là. Pensez aussi à payer vos dettes d'études. Les taux d'intérêt varient 4-5%, souvent à taux variable. Donc, si les taux d'intérêt se mettent à monter, le coût de remboursement de votre dette va augmenter aussi. Par contre, pour les dettes à faible taux d'intérêt, ça peut être avantageux de continuer à les payer, mais de commencer à investir quand même. À la question, est-ce que je rembourse ma dette ou j'investis sur les marchés? Bien, tout dépend du taux d'intérêt sur votre dette et du rendement du marché. En fait, je vais vous faire un exemple simple. Si, par exemple, vous avez une dette d'études de 10 000 à 5% d'intérêt et que vous avez commencé à travailler, vous avez réussi à accumuler le 10 000 pour repayer complètement cette dette-là. Au lieu de rembourser votre dette, vous prenez le 10 000 vous l'investissez sur les marchés. Disons que dans l'année, on fait 10%. Donc, vous avez fait 1 000 avec votre 10 000 et vous avez payé 5% d'intérêt sur votre 10 000 de dette, donc 500 d'intérêt. Au final, vous avez fait 500 $. Vous voyez, des fois, ça peut être avantageux de conserver notre dette, de continuer à la payer mensuellement et puis d'investir les sommes qu'on peut économiser sur les marchés pour dégager un rendement. Sachez toutefois que c'est du cas par cas et que vous devriez toujours demander à un conseiller financier de vous informer sur quelles sont les options les plus avantageuses pour vous, à savoir si vous devriez rembourser votre dette ou investir sur les marchés. Au final, vous devriez toujours commencer par rembourser les dettes dont le taux d'intérêt est le plus élevé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si vous avez une dette de carte de crédit, c'est plus rentable de payer cette dette-là que d'aller investir sur les marchés. Ça, c'est garanti. Le deuxième impératif auquel vous devriez vous soumettre avant d'investir en bourse, c'est d'accumuler un fonds d'urgence. À tout moment dans la vie, une situation inattendue peut survenir. Et cette situation peut être de n'importe quelle nature. Par exemple, votre voiture brise et nécessite des réparations urgentes. Même chose pour votre maison, le toit se met à couler, vous devez réparer la toiture. Les taux hypothécaires se mettent à grimper et le remboursement de votre dette aussi. Vous subissez une restructuration au travail et vous perdez votre emploi. Vous entrez dans un divorce avec votre conjoint ou votre conjointe et vous devez vous relocaliser, vous remeubler complètement. C'est des situations qui, d'un jour à l'autre, demandent d'avoir accès à de grandes liquidités rapidement. Pour cette raison, vous devriez mettre au minimum 3 mois de votre salaire net de côté. Idéalement, vous devriez mettre l'équivalent en salaire net de 6 mois de côté pour conserver votre niveau de vie lorsque vos finances seront mises à l'épreuve. Ce sont des sommes considérables qui représentent plusieurs milliers de dollars, mais croyez-moi, lorsque vous allez en avoir besoin parce que, par exemple, vous avez perdu votre emploi, vous allez remercier le ciel et vous remercier d'avoir mis de côté un fonds d'urgence. Si vous jugez que mettre l'équivalent de 3 à 6 mois de votre salaire net de côté représente une somme trop grande, bien, vous pourriez, au minimum, mettre de côté l'équivalent de vos dépenses fixes pour 3 à 6 mois. Quand je parle de dépenses fixes, je parle de l'hypothèque, de l'électricité, de votre cellulaire, de votre voiture, etc. Au minimum, si vous perdez votre emploi, vous allez être en mesure de continuer à faire vos paiements, puis vous n'allez pas vous retrouver à mettre sur la carte de crédit vos dépenses fixes. Si vous voulez déterminer quelles sont vos dépenses fixes, ben allez voir dans la description, j'ai mis mon vidéo « Comment faire un budget en 5 étapes ».
c'est essentiel pour déterminer les sommes à mettre de côté dans le fonds d'urgence. Sachez par exemple que si vous vous limitez à vos dépenses fixes, si vous perdez votre emploi du jour au lendemain, vous allez devoir vous serrer la ceinture parce que ça va être fini les divertissements, ça va être fini les sorties, etc. Vous n'aurez pas cette marge de manœuvre que vous auriez eue si vous auriez mis l'équivalent de votre salaire net de côté pour 3 à 6 mois. Lorsque vous faites votre budget, vous devez intégrer à vos dépenses fixes les sommes à mettre de côté pour votre fonds d'urgence au même titre que les autres dépenses comme l'hypothèque ou le loyer, la voiture, l'électricité, etc. À chaque fois que vous recevez votre paye, à toutes les 2 semaines ou à toutes les semaines, vous devez mettre un montant jusqu'à l'atteinte de l'objectif que vous vous êtes fixé. Troisième impératif auquel vous devriez vous soumettre avant d'investir en bourse, c'est maximiser les cotisations de votre régime de pension privée. Ceci s'adresse aux gens qui cotisent à un régime de pension à cotisation déterminée. En fait, c'est l'employeur et l'employé qui s'entendent sur un montant de cotisations qui sont faits à chaque paye. Et puis, lorsque vous avez votre retraite, vous recevez vos cotisations, les cotisations de l'employeur, plus le rendement du placement. Généralement, les cotisations vont correspondre à un pourcentage fixe des gains annuels de l'employé jusqu'à un maximum qui peut être de 3, 4, 5, 6 %, tout dépendant de votre régime. Donc, vous devez vous en informer. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que l'employeur va égaler vos cotisations jusqu'au maximum convenu dans le régime. Alors, par exemple, si le maximum convenu est de 4 %, eh bien, l'employeur va cotiser jusqu'à 4 % de votre salaire annuel si vous cotisez jusqu'à 4 % de votre salaire annuel. C'est donc dire que si vous vous limitez à cotiser seulement 2 % de votre salaire annuel, l'employeur va cotiser seulement 2 % alors que le potentiel est de 4 %. Pour vous assurer d'avoir une meilleure retraite, cotisez le maximum parce que vous doublez votre mise. Si le maximum est de 4 %, vous faites 100 000 par année, ça fait 4 000 $. Si vous mettez 4 000 $, l'employeur met 4 000 $. Donc, sur 10, 15, 20 ans, évidemment, le rendement de votre placement va être d'autant plus grand que si vous vous auriez contenté de cotiser le minimum. Puis, au bout de la ligne, quand vous allez prendre votre retraite, vous allez avoir plus d'argent dans vos poches. Maximisez vos cotisations. Enfin, lorsque vous allez vous avoir débarrassé de vos mauvaises dettes, vos dettes de carte de crédit, vos prêts personnels, que vous allez avoir mis de 3 à 6 mois de votre salaire net de côté pour constituer un fonds d'urgence et que vous allez avoir maximisé vos cotisations dans votre régime de pension privée, eh bien, vous pourrez commencer à investir en bourse. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de me donner un like. Avez-vous déjà rempli un de ces 3 impératifs-là? Si oui, laissez-moi le savoir dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir. À la prochaine.